La commission de dynamisation du centre-ville. Je la connais pas encore par cœur, mais... La première. Bon, La première, Bruno. La commission de la première. Là, on va dire la commission de la première. C'est bon, ça. Merci, tu me simplifies la vie. Peut-être à tout le monde aussi, oui, d'ailleurs. Parlons-en donc de cette nouvelle appellation-là, Luc. Oui, la première, on a lancé ça le 10 juin dernier avec un événement dans votre cour. Oui, Radio Boréal. carrément. Carrément dans votre cour. Fait que bel événement, 100 de personnes et plus qui sont venues voir le dévoilement de cette image-là. Une image qu'on a travaillé fort avec Charles-David Cardinal, qui est stratège en développement d'images, de marques. On voulait avoir de quoi qui était facile, beau aussi, mais qui était rapide d'exécution, puis qui allait délimiter le territoire de jeu de la commission de dynamisation, vraiment dire c'est où est-ce que ça se passe. Fait que la première, ça dit tout. Ça dit le nom de la rue, ça dit... Tu n'as pas le droit de sortir de là. Tu peux pas sortir de là. Fait que ça enlève le... Tu sais, puis ça faisait un petit bout qu'on disait aux gens, c'est pas la principale, c'est la première avenue, c'est la première avenue. Fait que là, on l'a vraiment délimité. C'est la première. Puis là, on a vu les oriflammes qui ont commencé à s'installer. S'accrocher. Ben oui. Oui. Fait que, ça, c'est des oriflammes de la première. De la aussi. première, oui. On va délimiter le terrain de jeu avec ces oriflammes-là. Fait que du pont à aller jusqu'à la SAQ, là. C'est là qu'on va les voir. Mais cette énergie-là, pour l'instant, elle est focusée sur la première avenue, mais éventuellement, ça va certainement vouloir s'élargir parce que c'est comme un raz-de-marée, ça, là. Depuis déjà 1 an que vous êtes actif, il s'en passe des affaires. Il s'en passe des affaires, mais là, on va aussi délimiter, je le dis, le terrain de jeu de la première, mais la première va aussi pouvoir faire des activités en collaboration avec la ville d'Amos. Moi, je reste un employé de la ville. Mais mon mandat premier, c'est de développer la première avenue, autant au niveau commercial que dans ses activités et dans son animation, pour redonner les lettres de noblesse à notre première avenue, qui est notre cœur commerçant. Donc, c'est ça qui est mon mandat à moi. Puis de donner le goût aussi à d'autres commerces de spotter des locaux vides, par exemple, qu'il en reste. Il en reste. À dire, il y a vraiment une opportunité là. Effectivement. Fait que, et ça, ça prend plusieurs stratégies de déploiement. Donc, on avait notre stratégie d'image. Avant l'image, on est arrivé avec la SQDC, qui est un commerce, qui avait une fuite commerciale qui s'en allait complètement ailleurs. Les gens allaient acheter le cannabis ou ce qu'il y avait de besoin ailleurs. Dans d'autres villes, carrément. Dans d'autres villes. Fait que donc, on a rapatrié ça ici à moi. Ça a été mon premier mandat. Et là, on voit que les commerçants de la Première Avenue Ouest, nous ont dit que ça avait donné un gros coup pour le temps des fêtes. Ça les avait aidé beaucoup. Parce que les gens viennent, ils achètent ce qu'ils ont besoin à SQDC, puis là, ils partent à pied, puis ils font C'est d'autres bien choses. ça, on aime ça entendre ça. On aime ça entendre ça. Fait que là, il faut réussir à faire d'autres coups de circuit de ce niveau-là. Donc, c'est pour ça. Fait que la première, elle est là dans ce but-là. La commission est surtout là dans ce but-là. La première va prendre plus la place animation centre-ville, là. Et comment ça répond au niveau du sentiment d'appartenance? Parce que là, tu as parlé des 100 personnes qui avaient été invitées. C'était fermé, disons. C'était offert aux gens qui font partie de la première. Ça répond comment présentement, là, les gens? Les commerçants? Ça répond bien. Ça répond super bien. Il y a un gros travail de terrain. Je ne le cacherai pas. Je suis toujours sur le terrain. Je vais rencontrer les commerçants. Je jase avec eux. Je prends le temps. Et ils répondent bien. On l'a vu au niveau de la promotion de la Fête des mères. On est allé chercher plus de 2000 $ en cadeau. Même chose pour le concours de la Fête des pères qu'on a fait en juin. Un autre 2000 $ qu'on est allé chercher en cadeau. J'ai pas gagné. Non. Malheureusement, Bruno, t'as pas sorti. Okay. Bon. Mais ça répond bien. Les commerçants sont contents. Les activités qu'on fait, autant au niveau économique activités, événements, les commerçants embarquent, ils voient qu'il y a un engouement. La population embarque aussi. Oui, le lancement a été fait sous invitation, là, mais la population embarque aussi. On a quand même un très gros reach, puis je ne sais pas le terme français, une portée sur notre page qui était Animation Centre-Ville, qui est maintenant la première. Là. Bon. Donc, les gens s'intéressent à la première et avec raison parce qu'il y a énormément d'activités qui s'en viennent. On peut déjà peut-être nous donner l'eau à la bouche. Effectivement, juin, on a fait le lancement, la Fête des pères, ça a été 2 belles activités. Juillet, ce qui s'en vient, c'est qu'on finalise la construction de la place publique multifonctionnelle. Je t'écoutais tantôt, tu en as parlé un peu. Ça va être malade. C'est vraiment malade. Si vous avez la chance de marcher, quand le chantier est fermé, là, en soirée, passez par la ruelle,
allez voir l'ampleur de cette place-là. C'est extraordinaire. C'est gros, c'est majestueux. Et là, plus ça va, ça change de jour en jour. Là. J'ai vu ce début de semaine qu'ils ont mis les arbustes. Le terrassement est en train de se finaliser. On va voir le déploiement là, en arrière, dans la partie nord. Moi, nous autres, quand on a fait Val d'Or, vous raconte, j'enviais beaucoup la place à Nico Eagle. Ouais. Hein. Puis là, ça va être notre place à Nico Eagle. Comment on va l'appeler? Peut-être que ça va être à Nico Eagle aussi. Peut-être. On est à l'évaluation de ça. Mais c'est majestueux. Ouais. Oh, oui, c'est majestueux. Hier, on a installé la toilette auto-nettoyante. Là. Un grand événement. Presque. Ouais. Oui, non, c'est vrai, on a bloqué la première avenue. Oui, effectivement. Donc, il y a ça. Et 9 juillet, bien sûr, c'est l'ouverture du marché public à la place publique multifonctionnelle. Donc, le marché public, depuis le 18 juin, est ouvert. Il est présent au niveau du parc de la cathédrale, et ça depuis 15 ans. Mais là, on le déménage à la place publique multifonctionnelle. Pas nous, la SADC et le marché public déménagent. On est très contents de les accueillir à la place publique multifonctionnelle. Ils vont être là tout l'été, là, jusqu'au 24 septembre. Fait que c'est un gros move. Oui, c'est ça. On va fêter ça en grand avec des podcasts enregistrés sur place. Écoute, eux autres aussi, ils ont mis le paquet. Ah, parfait, ça. Nouvelle promo cette année, on enligne un festival des terrasses. Fait qu'on se dit, il fait beau, on a des belles terrasses. Donc, surveillez les terrasses prochainement de la Première Avenue. Vous allez voir des petits fanions, des bannières qui vont s'y installer. Ça va délimiter les terrasses qui vont être au niveau de la terrasse en folie. 15, 16, 17 et 18 juillet prochain. Donc, tout de suite après la H2O, avant les vacances en construction, pour se donner un boost là, de festif. Avant de partir en vacances. Oui. Et malheureusement, on se doit de parler d'une fête d'hiver, même s'il va faire chaud. Ben oui, ben là, je comprends. Là, tu sais que ça va arriver d'une manière ou d'une autre, Luc. Exactement. On est en Abitibi, de la neige, on va en avoir, c'est sûr. L'an passé, on a fait faire des trophées pour le concours du char allégorique de la parade de Noël. Ça a connu un franc succès. Et j'ai avisé mes 3 gagnants qu'ils allaient les perdre parce qu'on les remettait en jeu. Et on lance le concours des chars allégoriques de la parade de Noël, l'édition 2026, le 27 juillet. Donc, suivez les réseaux sociaux. On va faire ça en grand. On va inviter tous les commerçants, les industries, tout le monde à se créer des chars allégoriques pour créer la parade qui va être le 29 novembre, samedi le 29 novembre. OK, mettez ça à votre agenda pour ouvrir le temps des fêtes. Oui, puis il y a une grosse surprise. On reviendra en parler là, pour la parade. Là, on fait un tailgate parade avant. Fait qu'il y a une grosse surprise qui va venir. Oui, ça ne sera pas juste une parade. Là. Non, pas cette année. On va avoir un party autour de ça. Oui, exactement. Bon, alors Luc, ça promet, puis je suppose que tu vas quand même nous garder quelques surprises au cours de l'année. Ben oui, c'est sûr qu'on garde quelques surprises. Les volets économiques, des fois, ils nous arrivent sur un dissous. Là, ça arrive sur le fly. T'es ouvert. On est très ouvert. J'ai un comité animation qui est... il y a un petit noyau dur, qui est la gang qui est pas mal tout le temps là. Cependant, il y a des gens qui peuvent se greffer de part et d'autre lors des activités. Fait que s'il y en a que c'est plus l'Halloween, c'est plus Noël ou c'est plus l'été qui ont de l'intérêt, ben on lance les invitations. Fait que ce groupe-là n'est pas fermé. Ce comité-là est ouvert à tout le monde. Fait que vous venez vous asseoir avec nous autres, vous jasez, vous nous donnez vos idées. Moi, je regarde ce qui est faisable, ce qui est monnayable aussi, parce qu'on a un certain budget à respecter. Mais à partir de là, quand c'est faisable, on va de l'avant. Fait que terrasse en folie, concours Faldemar, Faldépar, les concours économiques là, sont venus comme ça là, du comité d'animation. Là. Fait que fantastique. Ça nous permet d'avancer. La porte est vraiment ouverte. Là. Oui. On est au début, d'ailleurs, de la première. On est à notre année charnière. Oui, exactement. On a travaillé beaucoup avec Animation Centre-Ville. L'an passé, on a fait les spectacles. Là, cette année, on revient... pas de spectacle, mais avec toutes les choses, le lancement puis la place publique, là, ça comble l'été. Mais oui, c'est cool. On a des belles idées. Très, très cool. Alors maintenant, en terminant, Luc, tu as des paquets de personnes à féliciter. À féliciter, oui. Le mandat de la première, c'est de développer, c'est de faire des activités, mais aussi, il faut souligner les bons coups de nos commerces, nos propriétaires de commerce qui sont sur la Première Avenue. Puis ça, on s'est donné ce mandat-là de souligner parce qu'ils n'ont pas toujours le temps
ou l'opportunité de venir à la radio pour parler de leur commerce. Puis même c'est correct. gestion des réseaux sociaux, des fois, à travers le day-to-day, c'est pas toujours évident. Hein? Non, parce que t'en connais Et- un et petit oui, bout. mais aussi c'est l'autopromotion, des fois, il y en a que ça gêne. Hein? Oui. Puis, faut pas. Fait qu'on pas. est là pour ça. Bon, on l'a vu, quand on a fait le tirage de la fête des mères, la fête des pères, quand on rentrait dans les commerces pour aller faire tirer le nom, ils disaient « Oh non, pas moi, je vais te prêter quelqu'un. » On le voyait. Et pourtant, c'était... Je les présentais, ils tiraient le nom, donnaient les 2 noms, c'était fini. Là. Ouais. Mais il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la caméra. C'est correct. Donc oui, des belles mentions. Félicitations à Belle et Zen, qui, fin mai, là, a connu sa première année d'existence. Pour ceux qui savent pas c'est où, le Belle et Zen, c'est la belle maison blanche, la maison de pierre qu'on voit ici, Ah, plus bas. oui. C'est la Bon. maison de pierre. Maison historique, là. Oui, la maison historique. Donc, 1 an, Belle et Zen. 4 cotes, 2 ans un petit peu plus haut. Kathleen Prévost, qui fait partie du comité d'animation, elle a fêté 2 ans pour son entreprise. Chic Équipe, 3 ans. On les voit moins, le Chic Équipe, parce qu'ils sont basés en haut de la centrale coworking, mais quand même, ils ont 3 ans d'existence. Jean Paquin et son bistrot Méditerranéo, qui a fait sa 3e édition du Médidon, 1 000 $ qui a été versé à la Société d'Alzheimer, Abitibi-Témiscamingue, il faut le souligner. Nourish Pro, qui est une compagnie de l'extérieur de la région, qui a fait l'acquisition de Place Centre-Ville d'Amos. Ils sont déjà actifs. Ils étaient... tu les as rencontrés. Ouais. Ils étaient au lancement de la première. Puis, Ils veulent s'impliquer. ils veulent très... Oui, ils sont dynamiques. Ah oui, ils sont dynamiques. Absolument. Pro Nature, c'est pas nécessairement quelque chose qui est ici à Amos. Ils ont une nouvelle succursale qui est à Val-d'Or. Ben oui. Mathieu puis Maxime, très contents pour eux, mais le siège social est à Amos. Ben oui, absolument. Puis il est sa première avenue. Fait que, les gars sont actifs au niveau de nos promotions, puis sur les réseaux aussi. Là, on voit le petit vidéo, le capsule vidéo. Absolument. Sont le fun au bout. Et félicitations au comité de cohabitation pour la visite des commerçants à la première avenue. Le comité de cohabitation, c'est... Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça? c'est ça, hein? C'est un comité qui travaille dans l'ombre. C'est eux qui s'occupent de monter la nuit des sans-abri. Et ils ont fait une tournée de la première avenue pour expliquer un peu aux gens comment on interagit avec l'itinérance. C'est quoi la différence entre dangereux, dérangeant? Ils ont fait une petite tournée, ils ont donné des outils promotionnels pour dire quand c'est un certain moment, quoi faire. Est-ce qu'il faut appeler la SQ à tous les moments? Non, il y a d'autres services qui peuvent être appelés. Fait que, comment interagir? Ils ont fait un super beau travail sur la première avenue. Puis s'il y a des commerces qui n'ont pas eu leur visite, pour X, Y raison, vous pouvez communiquer avec moi, avec le MRAR, les travailleurs de rue. Comment qu'on te rejoint, Luc? Ben, écoute, si vous n'avez pas mes coordonnées, ce qui est rare, quand tu regardes mon annuaire téléphonique, il y a du stock dedans. Mais par Messenger, c'est à mon nom, je n'ai pas de page pro. Sinon, directement par la page La Première aussi. Ça finit par aboutir à moi. Mais Luc Valcourt sur Facebook, les réseaux sociaux, là, je suis là. Très, très, très intéressant tout ça. Ben, félicitations de prendre le temps aussi de souligner ces succès-là. Luc Valcourt, merci beaucoup d'être venu ce matin. Ben, ça me fait un grand plaisir. Bon été. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonnes vacances, peut-être. Fin août. Fin août, les correct. vacances. On s'en reparlera certainement avant. Ah oui, c'est sûr.